Ce geste nous semble banal aujourd'hui. Pourtant, il s'agit d'une technologie révolutionnaire qui date de plusieurs millénaires. L'écriture, c'est le début de l'histoire. À la préhistoire, pendant des milliers d'années, les humains ont transmis leur savoir à l'oral. Certes, les peintures rupestres que l'on retrouve par exemple dans la grotte de Lascaux témoignent qu'il y avait déjà un besoin de communiquer et de laisser des traces. Par contre, il ne s'agit pas encore d'écriture. C'est en moins 3300 en Mésopotamie que ce bouleversement se produit. L'écriture est inventée. Cette invention majeure, on la doit à un peuple, les Sumériens. Maintenant que vous savez où et quand l'écriture a été inventée, une question demeure, pourquoi? C'est ce que je vous raconte dans cette vidéo. À la préhistoire, les humains vivaient en petits groupes. La parole et la mémoire suffisaient pour transmettre des informations, des connaissances et des histoires. Mais avec la sédentarisation et l'apparition de l'agriculture au néolithique, les sociétés se complexifient et les populations sont plus nombreuses. D'ailleurs, si tu veux en savoir davantage sur la sédentarisation et ses conséquences, clique sur la vidéo. L'agriculture entraîne des surplus de nourriture. Qui dit surplus, dit aussi augmentation des échanges. Les gens vont vouloir, par exemple, échanger un surplus de farine de blé contre des moutons ou encore un vase en argile. Les paysans, les artisans et surtout les marchands doivent désormais compter, gérer et enregistrer ces transactions. Ces derniers ressentent alors le besoin de conserver une trace fiable de ces transactions. C'est pourquoi la majorité des premières traces d'écriture qui ont été découvertes par les archéologues consistent en des listes, des inventaires, des registres, des contrats qui servaient lors des échanges. L'écriture servait aussi à coordonner les travaux agricoles, à gérer les surplus et à planifier l'aménagement du territoire. Bref, à ses débuts, l'écriture n'a pas été inventée pour raconter des histoires, mais plutôt pour compter, administrer. Elle avait donc surtout un rôle commercial, économique. La Mésopotamie, c'est une région au cœur du croissant fertile qui, lui, est le premier foyer de sédentarisation. C'est aussi là que vers moins 3300, un peuple nommé les Sumériens invente la première forme d'écriture, l'écriture cunéiforme. Avant cela, les Sumériens utilisaient déjà des jetons d'argile appelés calculi qui permettaient de compter. L'écriture a alors remplacé les jetons d'argile en dessinant les symboles sur la tablette elle-même. À l'aide d'un calame, c'est-à-dire un roseau taillé en pointe, ils gravaient sur des tablettes d'argile encore humides des symboles en forme de clous. On faisait ensuite sécher ces tablettes d'argile afin de conserver l'information. Les premiers symboles étaient de simples dessins, des pictogrammes. Par exemple, on dessinait un mouton pour représenter un mouton. C'était en quelque sorte les ancêtres des emojis. Mais au fil du temps, par souci d'efficacité, ces dessins se transforment en symboles plus abstraits, en forme de coins et de clous. D'où l'origine du mot cunéiforme qui signifie en forme de coin. Ces symboles représentent d'abord des idées, puis des sons. Un peu plus tard, vers moins 3200, une autre forme d'écriture voit le jour dans la région du croissant fertile en Égypte, ce sont les hiéroglyphes. Bien plus visuelle, cette écriture associe des dessins d'animaux, d'objets, des formes et des symboles. Avec le temps, de nouveaux supports apparaissent. D'abord, il y a le papyrus en Égypte, puis le parchemin. Ces supports, beaucoup plus légers, remplacent graduellement les tablettes d'argile. C'est vers moins 1400, encore dans la région du croissant fertile, qu'apparaît le premier alphabet. Celui-ci consistait en une trentaine de signes, des consonnes. C'est seulement avec la civilisation grecque qu'on voit l'apparition des voyelles, rendant l'alphabet beaucoup plus efficace. De là découle une partie de nos alphabets modernes que nous utilisons encore aujourd'hui. Parallèlement, ailleurs dans le monde, comme en Chine, en Inde ou encore en Amérique, d'autres civilisations inventent différents systèmes d'écriture. C'est la preuve que le besoin de communiquer et de garder des traces est universel. Mais attention, savoir lire et écrire demeure une compétence extrêmement rare pendant l'Antiquité. Seule une petite partie de la population maîtrise ce nouvel art. On les appelle les scribes. Ils étaient formés pendant de longues années et leur rôle était crucial pour les États. Ils devaient rédiger des contrats, tenir des comptes, consigner des lois et même transcrire des textes religieux. Grâce à eux, on peut mieux administrer les États
et conserver le savoir afin de le transmettre aux générations futures. C'est une bonne position, ça, Scribe? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. L'écriture, qui avait d'abord un rôle surtout commercial, prend rapidement une importance bien plus grande. Elle devient essentielle dans de nombreux domaines comme la science, la religion et la justice. L'écriture est donc étroitement liée au développement des premières civilisations. Elle permet d'organiser des États puissants en fixant les impôts, en encadrant le commerce et en établissant des lois. On peut penser d'ailleurs au célèbre code d'Hammurabi. Celui-ci a été rédigé en écriture cunéiforme par le roi Hammurabi à Babylone. On pense qu'il s'agit du premier code de loi écrit. De plus, l'écriture devient essentielle pour la construction de grands temples comme les ziggourats en Mésopotamie. Elle permet de faire des plans, faire des calculs et d'établir des listes des matériaux. Sans écriture, on ne peut pas construire des constructions gigantesques comme les pyramides d'Égypte. L'écriture joue aussi un rôle culturel important parce qu'elle permet la diffusion des savoirs, mais aussi des croyances religieuses. On peut penser à des mythes ou des récits fondateurs importants comme l'épopée de Gilgamesh, l'une des premières œuvres littéraires de l'histoire de l'humanité. Grâce à l'écriture, la mémoire humaine devient collective et presque infinie. Il est alors possible de transmettre une pensée plus complexe sans être présent et de la léguer aux générations futures. Aujourd'hui, on écrit des messages qui traversent le monde en quelques secondes. Mais derrière nos claviers et nos écrans se trouve une technologie qui date de plus de 5000 ans. Née dans des champs en Mésopotamie sur des tablettes d'argile, l'écriture est devenue le fondement de notre civilisation. Si tu veux en savoir davantage sur les premières civilisations, regarde ma prochaine vidéo.